On le constate au fil des élections, le Front National gagne du terrain, Juliette, et notamment chez les déçus de la gauche. Ouais, ces ouvriers, ces syndicalistes même, qui de déception en déception ont basculé de l'extrême gauche au Front National. Depuis plusieurs années maintenant, la CGT mène des actions pour parler à ses électeurs et déconstruire les arguments du FN. C'est le but d'une journée organisée aujourd'hui à Montluçon. Il y aura aussi une rencontre débat demain à Moulins. Bonjour Laurent Andrusiak. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CGT de l'Allier. Juste avant de parler du Front National, un mot quand même de ces peines de prison ferme qui ont été prononcées hier contre des anciens salariés de Goodyear à Amiens. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? Moi, je crois aujourd'hui, ça m'inspire un peu de dégoût par rapport à de telles décisions de justice. C'est quasi une première de voir aujourd'hui des syndicalistes qui n'ont fait que défendre leur outil de travail, condamnés de la sorte sous un gouvernement qui plus est dit de gauche. Je crois que c'est quelque chose qui est scandaleux. C'est pas une première. En tout cas, on voit un durcissement depuis maintenant plusieurs mois de l'action syndicale, mais là, ça va très loin et ça ne peut que susciter, en tout cas de la part des militants CGT, mais à mon avis plus largement, une vraie colère par rapport à une telle décision. On va revenir au sujet qui nous intéresse ce matin, en l'occurrence vos actions contre le Front National. Ça fait depuis le printemps dernier que la CGT a lancé une campagne de tractage, d'information pour combattre les idées du FN sur le terrain. Sauf que quand on voit les résultats, par exemple des dernières élections régionales, a priori ça n'a pas vraiment fonctionné. Écoutez, effectivement, c'est un vrai constat, mais ça date de beaucoup plus loin, ça part de beaucoup plus loin. On voit bien que d'année en année, d'élection en élection, l'audience du FN a progressé. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau national et au niveau du département de l'Allier, nous avons décidé de lancer une campagne. On savait bien qu'il suffirait pas de quelques initiatives pour inverser une telle tendance, mais c'est pas pour autant qu'on a décidé de baisser les bras, et c'est pour aller plus loin dans cette démarche que nous avons décidé des deux initiatives que vous avez présentées tout à l'heure. C'est vrai que en particulier le département de l'Allier, on le voit au régional c'était 22%, le Front National, au départemental c'était aussi un département qui était encore aux mains des communistes, qui a basculé à droite, mais où le FN a vraiment fait des scores forts. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Est-ce que c'est lié aussi au contexte économique, cette montée du Front National dans l'Allier ? Nous, on dit bien entendu que c'est la désespérance sociale qui fait qu'aujourd'hui le Front National augmente son audience. C'est un terreau fertile pour ce parti que la situation économique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et dans nos départements, en tout cas celui de l'Allier que je connais bien, effectivement, avec un taux de chômage relativement élevé. Sur Montluçon, vous avez un taux de chômage de plus de 12%. Donc effectivement, ces désespérances, elles s'expriment de cette façon. Bien entendu, nous, on dit à la CGT et on s'adresse aux salariés qu'il ne faut pas qu'ils se trompent de colère. Ce ne sont pas, comme pourrait en tout cas le développer le Front National, les étrangers qui sont la cause de cette situation, mais bien au contraire, c'est la situation économique, et donc c'est des décisions politiques qui sont aujourd'hui la cause. On dit aujourd'hui que ce gouvernement socialiste, comme son prédécesseur de droite, mène une politique qui va à l'encontre de l'intérêt des salariés. Et donc c'est peut-être cette désespérance, ce manque de vision alternative de politique qui s'exprime de cette façon, mais on dit que bien entendu c'est pas cette bonne façon-là qu'il faut que les salariés s'expriment. Ah oui, seulement comment détourner ces salariés du Front National si en effet vous faites le constat vous aussi que le gouvernement de gauche ne mène pas une politique de gauche et que les propositions de la droite ne sont pas plus rassurantes et pas plus positives pour les salariés. Écoutez, en expliquant, en faisant ce qu'on va essayer de faire pendant encore 2 jours, c'est de faire ce nous on appelle en tout cas de l'éducation populaire, c'est-à-dire expliquer que ce parti qu'est le Front National est un parti qui base, en tout cas qui base ses thèses sur une conception xénophobe, raciste, antisémite. Donc c'est pas un parti comme les autres, donc il faut le combattre. Mais au-delà de ça, il faut aussi démystifier ce qu'aujourd'hui le programme social du Front National. Aujourd'hui, les salariés pourraient penser que ce parti s'adresse à eux, porte des solutions pour leur situation, alors que c'est tout à fait le contraire. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer à nos militants toute la journée d'aujourd'hui et demain dans un débat public. Et au sein de vos rangs, au sein des syndicalistes, des militants CGT, est-ce que vous sentez aussi qu'il peut y avoir parfois des sympathies pour le Front National ? Écoutez, pas à ma connaissance, même si effectivement il y a quelques sondages qui laissent apparaître que 27% de sympathisants, c'est pas des militants, seraient tentés par le vote Front National ou auraient déjà voté pour le Front National. Dans nos réunions, avec les premiers dirigeants, mais plus largement avec nos militants et syndiqués, il n'y a pas de
deux militants qui se positionnent pour être en phase avec ce que porte le Front National, mais pour autant, il nous est remonté qu'autour d'eux, les salariés, oui, peuvent être tentés en disant, écoutez, on a tout essayé, pourquoi pas eux? Donc nous, on est là pour alerter du danger que représente ce Front National, et je le redis à nouveau, pour essayer de démystifier ce qu'est le programme social avec des mesures qui pourraient sembler favorables aux salariés. J'en ai moi deux qui me viennent en tête. Le Front National a dans son programme le SMIC à 1800 €. Ça pourrait paraître une revendication même que porte la CGT, mais quand on gratte un petit peu le vernis, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça. Le Front National n'explique pas d'ailleurs comment il pourrait augmenter le salaire des salariés. Et quand on y regarde un peu plus près, on se rend compte que ils font sauter les cotisations sociales. Donc nous, c'est pas du tout ce que propose la CGT. Nous, au contraire, on dit que les cotisations sociales, elles ont bien entendu leur utilité. Ça permet d'avoir une vraie protection sociale dans ce pays. Donc c'est pas du tout les mêmes solutions. Ouais, c'est ça que vous allez expliquer aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, donc le programme, c'est revenir sur ce qu'est l'historique du Front National, expliquer que ce parti est basé porte un programme basé d'abord sur le racisme et la xénophobie. Ouais, revenir aux sources et puis expliquer également le programme en détail. Merci beaucoup Laurent Andrusiak, secrétaire général de la CGT de l'Allier, donc avec cette journée réservée aux militants CGT aujourd'hui à Montluçon et donc ouvert au public demain à Moulins. Ça se passe salle du Colisée de 17h30 à 20h30. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir.